Il est presque 9 heures et la Bourse de Paris va bientôt ouvrir. Donc on s'attend à une petite hausse, 0,4% sur les futurs. Hier, le CAC 40 signait sa 4e hausse consécutive avec une progression de 0,3% à 5487,42. Nous allons tout de suite en parler avec Benoît Rousseau. Donc vous êtes trader pour compte propre et vous êtes fondateur du blog Anglil. Vous êtes avec nous en duplex. Bonjour Benoît Rousseau. Bonjour à vous. Donc depuis le début de l'année, le CAC 40 donc a bien progressé. Il y a eu un rallye même, on peut même parler de rallye. Est-ce que c'est votre opinion? Est-ce qu'on peut parler de rallye boursier? Alors oui, c'est assez amusant. On a eu une sorte de rallye boursier au mois de janvier. D'habitude, on parle du rallye du mois de décembre. On n'a pas eu de rallye en décembre, on s'est plutôt mis à tasser. Et puis là, dès le premier jour d'ouverture de bourse, le 2 janvier, on s'est mis vraiment à exploser de manière extrêmement rapide. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant à noter. On a été sur les 5250 points. C'était les plus bas d'il y a 2 mois, et à partir du moment où on a frôlé les 5252, 53, 54, on s'est mis à accélérer de manière brutale et on a pris en ligne droite plus de 230 points, et là on est juste sous les 5500 points. Donc la Bourse de Paris va bientôt ouvrir, mais on n'a pas encore le chiffre à l'ouverture. Est-ce que vous pensez que le CAC 40, le marché parisien, va poursuivre sur sa belle lancée? Alors ça, c'est vraiment une belle question. Là, on est actuellement stable sur les futurs. On est sur 5485, 5486. Donc on est redescendu un peu, oui. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on a eu une ouverture entre 8h et 9h extrêmement tassée. Ça veut dire qu'on a une variation de 8 à 9 points à peine sur les futurs. Donc on n'a pas un marché qui est extrêmement nerveux. On a fortement augmenté très rapidement la semaine dernière. Et puis là, on commence à sentir un petit essoufflement. Dès qu'on se rapproche des 5500 points, on commence à avoir à nouveau quelques vendeurs. Et les acheteurs, pour l'instant, n'arrivent pas à franchir ce mur. Peut-être cette ligne Maginot, cette ligne Siegfried, ça dépend comment on regarde, des 5500 points. Donc a priori, on risque peut-être de stagner un certain temps. En tout cas, on n'a pas de pression vendeuse, c'est ça qui est assez impressionnant. On a pris presque 4% en ligne droite et on a aucun vendeur, mais on a encore pour le moment du mal à franchir les 5500 points. Là, actuellement, on est sur les 5490, 89 sur futur juste à l'ouverture. Donc on est sur du plus 0,08, mais on a cette fameuse zone des 5500 à passer, et si on la passe, on a 5525, 5530 qui risque d'être très difficile à passer. Ça représente les plus hauts de l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit bilan, parce qu'on est encore en début d'année, donc de 2017 Alors oui, le bilan 2017, en fait, c'est une année très positive pour l'ensemble des indices. Alors le CAC 40 s'est bien comporté, et on va dire finalement on monte depuis fin 2011, donc ça fait quasiment 6 ans qu'on monte de manière presque uniforme. Donc on a une bonne dynamique, et puis surtout sur l'année 2017, ce qu'on peut retenir, c'est les indices américains, que ce soit le Dow Jones ou le Nasdaq 100, qui ont été de record en record. On a enchaîné 13 jours, 14 jours, 18 jours, 20 jours de hausse non-stop. Vraiment, on a l'impression que les algorithmes connaissaient qu'un seul bouton, c'est le bouton acheter. Donc très forte dynamique sur les marchés américains. On a la bulle Bitcoin aussi qui nous a bien fait rire ou inquiéter pour l'année 2000, pour la fin de l'année de 2017. Et puis là, maintenant, on se retrouve début 2018 avec des indices américains très haut historiquement et qui commence un petit peu à ralentir. Là, on sent pas qu'il y a un deuxième élan, un second souffle pour les indices américains. Et par contre, les indices européens qui en fin d'année 2017 avaient du mal à se reprendre, on stagnait, on a tendance à baisser. Là, on s'est repris un up. On a eu à nouveau des désacheteurs qui se sont mis sur les actions européennes. Donc à suivre. Et là, on se rapproche des 5500. Est-ce qu'on va les franchir en direct? On va voir ça. 5495. Benoît Rousseau, on a l'ouverture là, plus 0,09 à 5493,79. Donc à nouveau peut-être une 5e séance consécutive de hausse.
On l'espère. Ouais, écoutez, on l'espère si vous êtes à l'achat. Ceux qui sont à la vente ne l'espèrent sûrement pas. 5500 points, ouais, ça va vraiment être le niveau stratégique. Je vous l'ai dit, on a un plus haut qui est sur les 5525, 5530. C'est les plus hauts du mois du 15 novembre, je crois, de mi-novembre. Là, on risque peut-être d'avoir une difficulté pour s'affranchir de ce plus haut d'il y a plus de 2 mois maintenant. Donc on va peut-être passer les 5500 points. Vu la tendance qu'on a, on risque d'avoir une stagnation. Hein. On n'a pas de cette semaine de gros indicateurs macroéconomiques qui pourraient dynamiser le marché. Donc peut-être 5500 points, on va peut-être s'essouffler. On va se mettre à ranger, à mon avis. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on va monter un peu, on va redescendre un peu, mais on va pas avoir des breakouts violents. On va prendre plus 2, plus 3% sur la journée. Bon, je peux me tromper, hein, j'espère me tromper, mais je crains qu'aujourd'hui ce soit une journée un petit peu plus lente et molle que d'habitude. On voit là, on peut regarder un petit peu les valeurs à la hausse ce matin. On a donc Carrefour qui reprend des couleurs après une baisse hier. Carrefour qui avait été effectivement, qui a fait l'objet d'un conseil de vente d'un broker. On a également donc Accor qui continue sa hausse. On a eu effectivement un broker qui a relevé son objectif à 50 €. Le Technip toujours bien orienté, les pétrolières, avec le baril du brut. Donc on a également, parmi les plus fortes hausses, Carrefour qui aussi reprend des couleurs. Voilà, et donc parmi les baisses, Sodexo, Air Liquide, Vinci, Airbus et ST Microelectronics. Donc Benoît Rousseau, le baril du brut, du Brent, WTI, ils sont toujours bien orientés. Est-ce que ça va, relancer l'exploitation pétrolière? Parce qu'on en parle. Effectivement, il y a un plan qui est à l'étude actuellement aux États-Unis, donc de relancer toute cette exploitation, c'est bien gaz de schiste que toute l'exploitation sur la côte américaine. Qu'en pensez-vous, Benoît Rousseau? Alors oui, effectivement, là on a actuellement, je regardais le WTI, on est au-dessus des 60 $, on est même à 62 $ actuellement. Donc il y a une vraie dynamique sur le pétrole et on a une véritable stratégie américaine, j'allais dire géopolitique, sur le pétrole. À partir du moment où le baril WTI est au-dessus de 60 $ le baril de pétrole, on a la reprise de l'exploitation pétrolière aux États-Unis, notamment le gaz de schiste qui devient extrêmement intéressant à produire. Et puis on a chose que l'on connaît peut-être pas vraiment, on a la réouverture de certains puits, notamment au Texas. C'est-à-dire que les propriétaires de puits pétroliers jouent en fait le long terme. Je vous explique ça rapidement. Quand le baril de pétrole est à peu près, le WTI à 50 $, ils préfèrent fermer leur puits de pétrole et ils le rouvrent quand ça commence à être au-dessus de 60 $. Donc on va avoir une ouverture de puits pétroliers. Ça devient intéressant pour eux à produire à 60, 61, 62 $, voire plus. Et ça redonne un coup de boost pour bien entendu le gaz de schiste américain. Mais au niveau géopolitique, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement américain, et d'ailleurs ça a été écrit, conceptualisé, veut avoir la dernière goutte de pétrole qui existera sur Terre pour certainement faire fonctionner le dernier bombardier B-52 ou 57, le dernier char, etc. Parce qu'on n'a pas encore réussi à faire fonctionner un char à l'électricité ou avec des piles. Donc ils veulent vraiment, pour eux, c'est vraiment stratégique le pétrole. Et donc on a une politique américaine comme ça, quand le baril de pétrole est extrêmement bas, ils préfèrent acheter à l'étranger, c'est-à-dire épuiser les stocks, par exemple de l'Arabie Saoudite, à 30, 35, 40 $ le puits de pétrole. Ils fermaient le puits de pétrole. Le gouvernement américain donnait même des subventions aux gens qui possèdent des puits de pétrole aux États-Unis pour qu'ils ferment leur puits de pétrole. C'était un petit peu la jachère en Europe où on donne de l'argent à des agriculteurs qui ne produisent pas sur leur terre. On donnait de l'argent, l'État américain donnait de l'argent pour qu'ils ferment leur puits de pétrole et qu'ils attendent que le baril remonte. Et ils achetaient à fond, à 30, 35 $, les réserves des pays étrangers. Donc il faut vraiment voir que sur le pétrole, les Américains jouent vraiment à très long terme. Benoît, on retourne à Paris, sur le marché parisien, plus 0,14% à 5
1495, 35 points. Parmi, alors plus forte hausse, plus forte baisse. Donc on a Technip, Accor, plus forte hausse, à plus 1,37. Technip, Veolia, Environnement, Schneider, Carrefour qui reprend les couleurs après sa baisse hier. Parmi les baisses, Sodexo, Air Liquide, Vivendi, Danone et Essilor International. Donc, Benoît Rousseau, je vous remercie beaucoup. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Et je rappelle que vous êtes trader et fondateur du blog Anglil.